Pentru o populație de numai 250.000 de locuitori, Guiana franceză are o diversitate etnică surprinzătoare. Țara reunește oameni veniți de pe toate continentele care vorbesc aproximativ 80 de limbi diferite. Primii locuitori ai acestui teritoriu sunt amerindienii, răspândiți pe tot cuprinsul țării. Ei se împart în 6 grupuri etnice: Kalinya, Wayana, Emerion, Teco, Wayampi și Arawak. Amerindienii sunt concentrați în sate specifice, unde cei mai mulți sunt șomeri sau au ocupații tradiționale: vânătoarea, pescuitul, construcția de carbeturi și confecționarea de bijuterii din perle. La première famille, il y a 4 familles d'abord ici. La première famille qui est arrivée à Yalimapo. Donc il y avait la famille William, Kayamare, Lieutenant et JP. Après, pendant des années, ils sont restés seuls, enfin en famille seulement. Après, il y a eu la guerre au Suriname en 1986. Bref. Les Kalinya du Suriname sont venus se réfugier ici, à Yalimapo, à côté des parents qui étaient déjà ici aussi. Ils avaient déjà des parents aussi, sur Awala aussi. Et la plupart sont allés se réfugier aussi à Kossuin, qui est pas très loin de Yalimapo. Et moi, ma famille, elle vient de Irakubo, du village Bellevue. Il y a un village amérindien là-bas aussi, Kalinya. Ma famille, c'est JP, la famille JP. Et nous, on est tous catholiques. Je suis née catholique. Et c'est vrai qu'ici, il y a deux religions, catholique et évangéliste. Avant, c'était pas comme ça. Oui, avant c'était pas comme ça. Les Amérindiens étaient tous la même religion. Catholique. Oui. Mais maintenant, c'est... Deux religions, catholique et évangéliste. Ah voilà, et à Yalima. Je ne suis pas d'ici, je suis de Suriname. Je suis née à Galibi. Galibi, c'est un village amérindien. Ouais. Je suis née là-bas, mais il y avait la guerre au Suriname et mes parents sont venus ici, vraiment à Yalimapo, mais à Kossuin, à Yavande. Et je suis vécue là-bas peut-être 2 ou 3 ans comme ça. Et après, mes parents sont venus s'installer ici à Yalimapo. Et depuis, elle habite ici, à Yalimapo. Mais vous sont les deux Kalinya? Oui, je suis Kalinya, oui. Et on parle la même langue. Tandis que... Kalinya, quelles sont les principales traditions? Les traditions on a plusieurs traditions. On a la tradition quand il y a mort dans la famille, 5 ans, 3 ans, 4 ans après, on fait les couplets de deuil. Il y en a 2, il y a le Magana et les Bégodonnants. Et sinon, il y a d'autres traditions comme quand la jeune fille devient femme, quand elle a ses premières règles, on a ce qu'on appelle le yugu. Le yugu, c'est... On met l'enfant, enfin la fille, la jeune fille, qui vient d'avoir ses règles, dans un hamac. Dans le hamac, même dans la poterie, on met les fourmis dedans. Ce sont des grosses fourmis. Qu'on appelle fourmis maillot, je crois. Non. Non, c'est des plus grosses fourmis rouges. Noires. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, c'est noir. Et ça la pique quoi, la fille. C'est pour que la jeune femme ne soit pas fainéante. C'est fainéante, voilà.
Elle ne soit pas finie encore. Parce que la fourmi, elle travaille... La fourmi travaille beaucoup. beaucoup. Elle bosse beaucoup, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il pleuve, qu'il neige. Elle travaille toujours. Elle travaille toujours, voilà. Les religions ici sont catholiques et évangélistes. Évangéliste, oui. Et ce sont différents entre... C'est différent, les catholiques et évangélistes. Quand il y a une veillée, quand quelqu'un qui est mort, le catholique, il va chercher un prêtre pour prier. Et puis il va allumer des bougies, il y a des dames qui vont chanter, tandis que l'évangéliste ne fera pas ça. Et il ne va pas allumer de bougies. Il va juste faire une prière et puis c'est bon, c'est tout. Et aussi, il va pas... après, il n'y aura pas de couper le deuil aussi. Voilà. L'évangéliste a vraiment sacrifié sa culture amérindienne. Il n'a plus de culture en fin de compte. Voilà. Il n'est que évangéliste. Il ne pratique plus la culture. Voilà. Les gens et les enfants, ils respectent la tradition Kalinia. Oui, ils respectent. Enfin, chez moi, oui. C'est vrai qu'il y a des jeunes que maintenant, comment dire ça, la tradition, elle ne se perpétue plus de famille en famille. C'est, comment dire, va disparaître. Voilà, elle commence à disparaître parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent plus faire ce que nos arrière-grands-parents faisaient. Voilà. Mais il y en a d'autres qui vraiment, ils sont vraiment intéressés. Encore de la tradition. À la maison? Et en général. Là, on travaille à la réserve. Mais après une autre occupation, on est artisans, nous. Donc on fait des perles, des nappants en perles, des colliers, ou sinon de la poterie. Si on a de la poterie, oui, on fait de la poterie. Qui vous apprenez de faire artisanat? C'est une tradition Famille? Oui. Nos parents, nos grands-parents. Et puis des fois on va voir des grands-parents qu'on ne connaît pas aussi, qu'eux aussi nous apprennent à faire cela. Il y a aussi les robes amérindiennes qu'on peut faire aussi, qu'on apprend à faire aussi avec nos parents. Le Angsa, le Nubunano. Votre enfant, il va apprendre de Oui, mais bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. Il ne faut pas perdre, il faut continuer pour pas... la culture doit rester là. Quelle langue vous parlez? Le Kalinia. Français. Oui, Kalinia, Français à l'école. Moi, je veux d'abord que mes enfants apprennent le Kalinia après le français. Parce que la langue aussi va disparaître.